Des fruits et des légumes en libre service dans les rues et les parcs de Saint-Malo. Dans votre édition, nous découvrirons que ces jardins partagés font fureur en Bretagne. Également dans votre journal, cette initiative à Nantes pour sortir les personnes âgées de leur isolement. Nous verrons que les petits frères des pauvres ont mis en place un réseau de bénévoles qui rendent visite aux seniors qui vivent seuls. Mais avant, parlons sécurité informatique. Face à la recrudescence de cyberattaques contre les entreprises, l'Université de Bretagne Sud propose aux étudiants une formation d'ingénieur en cyberdéfense. La première promotion sortira l'été prochain. Derrière cette porte, des écrans d'ordinateur et une ambiance façon Matrix. Leur mission, s'ils acceptent, intercepter l'envahisseur du 2.0. Les attaquants, ce sont eux, 3 étudiants, pour leur sans scrupule. Là, actuellement, ça consiste à simuler une attaque et à récupérer un fichier de mot de passe sur le serveur de la cible en question. Juste à côté, tous les cerveaux sont en ébullition. Ah, ça vient de Taïwan. Ça y est, donc là, on a la source. Chercher par tous les moyens à contrer l'attaquant virtuel et parfois lointain pour protéger le système informatique des entreprises. Plus qu'un jeu, l'exercice permet de s'initier au monde réel des enjeux de la cybersécurité. Ça demande un peu de sang-froid parce que lors d'une attaque, c'est vrai que tout va très vite et il faut savoir à ce moment-là réfléchir de façon posée pour pouvoir analyser les choses tranquillement. C'est bon de se sentir qu'on protège les systèmes, qu'on protège les personnes, qu'on se protège nous-mêmes. Donc c'est en quelque sorte un privilège, on va dire. Tous ces élèves sont triés sur le volet. Ils vont rapidement devenir un atout pour les entreprises. On sent maintenant que la prise de conscience s'élargit et que les moyens financiers pour former et pour financer sur une formation est beaucoup plus forte. Là, nous avons signé cette année 36 contrats d'apprentissage en un mois. Ces 30 étudiants seront les premiers à sortir diplôme en poche, des étudiants qui ont déjà créé leur emploi. Avec la fin des beaux jours, les personnes âgées sortent moins. Les petits frères des pauvres ont créé le dispositif Voisinage. Des habitants d'un même quartier rendent visite aux seniors qui vivent seuls. Une initiative pour rompre la solitude des personnes les plus isolées et créer du lien social. Illustration à Nantes. Une résidence dans un joli parc arboré. Claudie vit ici depuis très longtemps, mais depuis 10 ans, elle s'y sent bien seule. On y ajoute quelques ennuis de santé et le décor est planté. Bonjour Marie-Catherine, je suis contente de te voir. C'est pour ça que j'ai pas eu toujours le temps de trop venir te voir. Tout a changé depuis que Claudie est devenue voisinée et Marie-Catherine voisineuse. Elles ont été mises en relation par les petits frères des pauvres. Le principe est simple, il y a forcément quelqu'un près de chez soi avec qui rompre une solitude. Je me sens beaucoup moins seule parce que je sais que je peux même téléphoner, même si je n'ai pas le contact physique. Et j'ai toujours un contact humain qui peut me répondre. Oui. Surtout, ce que j'avais envie de faire, c'est de tisser du lien, de faire quelque chose de retrouver une certaine fraternité, aussi un échange. On parle de la vie du quartier, des vacances, etc. Les personnes âgées ont aussi plus d'expérience que nous, donc c'est donnant-donnant. À Nantes, les petits frères des pauvres suivent ainsi une vingtaine de personnes, chacune visitée par 2 ou 3 voisineurs. Un logiciel permet aux voisineurs de savoir si le voisiné a reçu récemment une visite ou un coup de téléphone. Le but du jeu étant de pouvoir être le plus présent possible avec le nombre qu'on est. De telle manière que, par exemple, Janine ne se retrouve pas 15 jours sans voir personne, et puis du coup 5 personnes qui arriveraient le même jour. La formule fonctionne, et il y a même des amitiés qui sont nées entre voisineurs. Tu me diras si tu veux... Terminons avec une autre initiative qui favorise les échanges, les jardins partagés. Ce concept de potager très développé en Bretagne nous vient d'Angleterre. Les légumes et les fruits sont plantés par des particuliers, des associations ou des communes, mais tout le monde peut venir les cueillir. Une fois par semaine, ils se retrouvent au parc Bel Air autour de leur bac à légumes. Bérangère, Justine, Joël, Joseph ou Thérèse font partie des Marteaux du Jardin, une association toute nouvelle à Saint-Malo. Dans ces bacs qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, des légumes à partager qu'il faut d'abord planter. Rigolo.
Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en avais jamais planté et c'est la première fois que je plante des choux. Tu trouves ça bien? Oui. Des légumes qui ne sont pas réservés aux seuls membres de l'association, ils sont en libre service. Chacun peut venir cueillir une tomate ou une courgette gratuitement selon son envie ou ses besoins. Il y a du basilic qui a été coupé, il y a des petites fraises qui disparaissent et c'est là qu'on se rend compte que quand on arrive, il n'y a pas forcément des gens sur place, mais c'est un endroit qui vit en fait. C'est très bien, c'est génial. Moi j'aime bien tout ce qui est bio, tout ce qui est à partager, tout ce qui est à cultiver, j'aime ça. Les Marteaux du Jardin font partie de l'association Incroyable Comestibles, née en Angleterre à Todmorden. En 2008, les habitants de cette petite ville touchée par la crise ont décidé de planter des légumes dans les espaces publics pour aider les plus démunis. Aujourd'hui, ils produisent 80% des légumes qu'ils consomment et ailleurs, l'idée a essaimé. Comme à Rennes, le long de ce boulevard caché entre les voitures, on trouve cet été des tomates cerises. Plus de 200 pieds ont été plantés par ce particulier. On en prend quelques-unes, des tomates bien mûres. On peut les distribuer à ceux qui veulent. L'objectif, c'était que ce soit visible du plus grand nombre pour promouvoir cette action. C'est vrai que ce n'est pas forcément les endroits les plus propices à ça. Du coup, l'initiative en laisse quand même quelques-uns sceptiques. Moi, je ne mangerai pas ça, voilà, c'est tout. Les voitures qui passent, les gaz d'échappement, enfin, c'est le b.a.-ba. Faites des analyses, à mon avis, il y a du gaz carbonique, ou alors j'y connais rien. Reste que les jardins partagés sous toutes leurs formes suscitent aujourd'hui un véritable engouement. À défaut d'offrir suffisamment de légumes pour nourrir un quartier, ils permettent au moins de créer du lien entre ses habitants.